Je viens de me laver, c'est pour ça que mes cheveux ressemblent à des baguettes chinoises. Salut à tous, on retrouve du cinéma. Je vous jure, pour ceux qui savent, parce que voilà, le live a dû être supprimé. J'ai fait un live qui a duré jusqu'à 6h du mat. 7 heures de stream, supprimé parce qu'elle a été démonétisée et que la vidéo est trop longue pour que je puisse contester la démonétisation. Et au final, elle s'est fait bloquer par les ayants droit d'une musique qui n'est même pas dans le live. J'ai vérifié. Donc, bon. YouTube, si jamais vous m'écoutez, vous allez vous bouger le cul. Merci. 7 heures de ma vie perdue. J'ai passé une nuit blanche entière à jouer à Fortnite comme un connard et au final je ne gagne même pas un centime dessus. Bref, nous allons aujourd'hui parler d'une petite théorie que j'ai sur, bien évidemment, Alastor, le grand Alastor de la série Has Been Hotel, une série mama que je surkiffe mes grandes races. Elle est trop bien cette série, regardez-la si vous l'avez pas vue. Avant de commencer, premièrement, beaucoup de gens ont la même théorie, je pense. Ou en tout cas, j'ai déjà entendu des gens qui avaient plus ou moins les mêmes arguments. Je dis pas que ma vidéo va être hyper originale, j'avais juste envie de faire ma vidéo théorie sur Has Been Hotel, pouvoir parler d'Has Been Hotel, et surtout, même si c'est ma théorie, beaucoup de gens ont fait la même vidéo. Je sais. Voilà, c'est pas pour ça que c'est du plagiat, j'ai pas vu toutes les vidéos Has Been Hotel de théorie du monde, donc s'il y a les mêmes arguments dans d'autres vidéos, bah j'ai les mêmes théories que tout le monde. Ça peut arriver, vous savez, hein. Il y a des théories comme ça qui peuvent être la même pour certaines personnes. Sinon, Final Fantasy Freddy's ne se serait jamais créé une aussi grosse fanbase. Si tout le monde devait avoir sa théorie, mais on serait perdu les gars. Hein. Autre chose, je ne me base que sur ce que j'ai vu dans la série. J'ai pas vu tous les clips musicaux dans lesquels il y a des petits trucs, comme par exemple les clips avec Angel Dust ou les clips de Elijah Boss. Je n'ai pas lu tout le wiki d'Has Been Hotel. Désolé, j'ai une vie. Je ne me base que sur ce qu'on en sait en ayant regardé la série. C'est aussi un moyen de compréhension pour ceux qui ne sont pas familiers avec tout l'univers d'Has Been Hotel. Mais je me casse les couilles, comme ils sont secs, enfin comme ils sont pas secs, je vais les mettre derrière mon oreille, ce sera plus simple. Donc je vais baser mes théories que sur ce que l'on voit dans la série. Je parlerai pas du jeu de cartes où on voit le personnage de Lilith, où on voit pas son visage et elle a le bouche en sourire avec le doigt devant. Je ne parlerai pas de ça, je vais uniquement parler de ce qu'on voit dans la série. Comme ça, les gens qui n'ont vu que la série, ou que les deux séries, si vous avez vu les Boss, pourront comprendre. Sinon, on est parti pour une vidéo de 2h30. Expliquer qu'il y a un jeu de cartes, qu'il y a un wiki entier. Désolé, j'ai pas le jeu de cartes et j'ai pas lu tout le wiki. Ensuite, troisièmement, et après on va pouvoir commencer cette vidéo, bien évidemment ça paraît logique, c'est une vidéo théorie. Donc il faut avoir vu Has Been Hotel. Voilà, si t'as pas vu Has Been Hotel, bah qu'est-ce que tu fous encore ici? De toute façon, vous le savez, quand vous cliquez sur une vidéo théorie sur un sujet, il y aura du spoil. Il y a même moyen qu'il y ait du spoil sur d'autres sujets. Ce sont des théories. On peut théoriser le lien entre un sujet et un autre. Si vous cliquez sur une vidéo théorie, attendez-vous à être spoilé. C'est pour ça que je ne dis jamais attention spoiler. Vous savez, dans mes vidéos, il y a moyen qu'il y ait des spoils. C'est tout. Voilà, vous êtes toujours... Limite, il faudrait que je le mette dans la description. Mes vidéos contiennent quasi toujours du spoil. Hop, je vais remettre ma langue comme il faut. Voilà. Maintenant que tout ça est dit, on va pouvoir commencer. Alastor est un personnage très énigmatique dans la série, ainsi que dans le pilote. C'est un personnage qui a tout de suite été très fortement apprécié, que ce soit avec son design, etc. C'est un personnage apparemment que je double bien. Voilà, je ne vais pas me vanter les mérites de mon doublage, mais disons que sur TikTok vous pouvez retrouver un extrait que j'ai essayé de doubler, et mes potes me disent que je le fais bien. Voilà, allez me défoncer la gueule sur TikTok, faites-vous plaisir. Mais donc, Alastor est un personnage que beaucoup de gens apprécient, comme moi-même j'apprécie, j'aime beaucoup Alastor, j'aime beaucoup son design, j'aime beaucoup ses pouvoirs, et bien évidemment, il est important de faire cette théorie sur le plan d'Alastor. Il est, mais clair et net, qu'Alastor a un plan. Il a quelque chose derrière la tête. Ce petit rigolo, il n'est pas simplement là pour aider Charlie, vous voyez. Il est là pour quelque chose d'autre. Et j'ai des théories là-dessus. Ma théorie, première théorie que je vais avancer, c'est pourquoi Alastor aide Charlie. Qu'est-ce qui fait qu'il aide Charlie? Ça va tenir très simple. Alastor a fait un pacte. Tout con. Il a fait un pacte qui l'oblige, entre guillemets, à protéger Charlie,
mais je pense que ça va changer, vous allez voir. Et d'un autre côté, il a un pacte qui lui permet aussi d'avoir plus de pouvoir. Je m'explique. Alastor est un mortel de base qui est arrivé en enfer il y a des centaines d'années, il me semble. En tout cas, on parle qu'il est là, qu'il a tué des démons qui étaient là depuis des siècles dans le pilote, mais je pense qu'il est là depuis les années 30, un truc ainsi, parce qu'il est mort dans les années 30. Je crois que c'est ça en tout cas. Mais donc, Alastor est un être humain, un simple humain qui a un pouvoir démentiel. Plus démentiel que certaines créatures étant là depuis des siècles. Vous vous doutez bien que quand tu t'appelles Jean-Marie Bigard ou Jean-Claude Van Damme, que t'es un simple humain, j'ai pris 2 noms de stars, j'ai pas fait exprès, et que concrètement tu vis dans une ferme, tu vas pas retourner en enfer avec le pouvoir de Jésus. Voilà, ça paraît logique, hein. Donc, Alastor a quelque chose, il a fait quelque chose. Et pour moi, il a fait un pacte. Déjà, il y a ce côté de pacte qui est partout dans la série. On parle de Alastor, mais il n'est pas le seul à avoir un pacte avec quelqu'un. Si je prends un autre personnage, Husk a un pacte avec Alastor. Il a vendu son âme à Alastor pour pouvoir garder son pouvoir, sa puissance. Je pense qu'Alastor a pareil. Déjà, dans la série, ils le disent à un moment dans une musique, il me semble, que Alastor est enchaîné. Ensuite, à la toute fin de la série, il parle que quand il arrivera à comprendre comment déchaîner ses ailes, enfin, comment les libérer, il dit quand je saurai comment libérer mes ailes. Je pense en anglais il dit once I figure out how to unclip my wings. Donc techniquement c'est quand j'aurai compris comment libérer mes ailes, donc concrètement comment briser cette chaîne qui me garde. Et après il dit concrètement devinez qui va revenir avec autant de pouvoir. Je sais plus ce qu'il dit dans la VF, parce que la musique je l'ai trop écoutée en VO, donc j'ai un peu oublié la VF. Mais ce qui est sûr, c'est que Alastor a fait un pacte. Il a un pacte avec quelqu'un. Un pacte qui l'oblige à aller protéger une certaine demoiselle. C'est pas la bonne image, j'ai spoilé la fin de la vidéo. Du nom de Charlie Morningstar, la fille du diable. Je pense que le pacte a été fait avec cette demoiselle. Alors cette demoiselle, si vous n'avez pas vu l'entièreté de la série, du coup vous avez rien à foutre ici, donc vous avez vu la série, vous savez très bien qui c'est Lilith. Lilith, c'est la mère de Charlie, et aussi la femme de Lucifer. Et on sait que, dans le lore de la série, c'est expliqué, Alastor et, j'ai oublié son nom, Lilith, ont tous les deux disparu depuis 7 ans. Quand Alastor revient, ça fait 7 ans que lui et Lilith ont disparu. Donc il y a un lien qui est fait avec les deux. Ils ont disparu en même temps. Lilith, on sait où elle est partie au paradis. Ça veut quand même dire que Alastor l'a retrouvée au paradis. Je pense qu'il a été conclure un pacte avec elle. Le pacte étant, tu obtiendras donc Alastor plus de pouvoir, mais en échange, tu protégeras ma fille. C'est, je pense, le pacte qu'il a conclu avec Lilith. Alors, il y a des théories qui partent un petit peu aussi sur d'autres points. Ça, c'est pas du tout... Bonjour, Sun Penchus, tu n'as rien à faire là. Il y a des théories qui partent sur d'autres points dont on peut légèrement parler. C'est, vous le voyez là sur l'écran, c'est une miniature d'un autre youtubeur. Je vais parler de sa théorie. Une théorie comme quoi que, apparemment, Lilith ne serait pas Lilith, mais serait Eve. J'ai essayé de me renseigner un peu sur la théorie. En gros, ça expliquerait que tout simplement on voit, donc je vous l'ai dit sur les cartes, que Eve a un sourire et a beaucoup plus le physique de Lilith qu'on voit dans le vous savez, il y a un petit flashback à un moment où t'as Charlie qui est petite, tu as Lilith qui arrive et elle a le masque caché, alors que sur les tableaux de famille on voit son visage à chaque fois. Même à la fin de la série, techniquement on voit en partie son visage, enfin en tout cas on voit sa tronche, quoi, la preuve. Donc concrètement, il y a des gens qui pensent que y a un swap qui est fait entre Lilith et Eve. Donc, est-ce que c'est lié à ça? Je ne sais pas. Peut-être qu'en soi, Lilith a fait un pacte avec Eve, en lui disant, voilà, tu prends ma place. Que Eve a donc, en tant que Lilith, entre guillemets, donc en tant que doublure de Lilith, fait un pacte avec Alastor, donc du coup à piéger Alastor, et que le bougre se retrouve à devoir protéger le personnage de Charlie, parce qu'il a fait un pacte avec Eve qu'il croyait être Lilith. Sauf que du coup il ne peut pas
le casser, ce pacte. En tout cas, il peut pas le casser avec Lilith. Peut-être que Lilith, voilà, on sait que du coup, elle est au paradis. Et peut-être que Charlie, Alastor va tout simplement repartir au paradis afin de retrouver Eve et de retrouver Lilith pour briser le pacte. Ou en tout cas pour voilà dire ouais, j'ai protégé ta fille, c'est bon, maintenant tu me fous la paix. Cependant, ça donne du coup un côté assez arrogant à Alastor, mais évidemment ça paraît logique, qui a donc cette envie d'avoir de plus en plus de pouvoir et qui concrètement, dans beaucoup de théories des gens, essaierait donc de piéger Charlie en fait. À chaque fois il lui propose un deal, il lui demande toujours de faire un pacte. À la fin de la série il obtient son pacte, à savoir que Alastor lui offre je pense c'est quoi, c'est son pouvoir, je sais plus ce qu'il lui offre. Il lui offre quelque chose contre une faveur qu'elle lui donnera plus tard. La faveur on ne sait pas encore ce que c'est, peut-être que ce sera d'aller au paradis, mais en tout cas Alastor a réussi à avoir son pacte avec Charlie. Mais il y a une phrase, personnellement, qui m'a fait titiller dans la série, c'est la musique de toute fin. Vous savez, à la toute fin, voilà, t'as un solo avec Alastor qui arrive dans sa tour et il dit une phrase. Great Alastor, virgule, altruist, virgule, died for his friends. Avec dans des guillemets. Cette phrase, traduite en français, ça donne « Le grand Alastor, altruiste, a failli mourir ou est même mort en fait pour ses amis. » Pour ses amis. Alors même si après, la phrase suivante c'est « Sorry to disappoint, but it's not the end », donc désolé de vous décevoir mais c'est pas la fin, dans la version VO, cette phrase n'est pas lâchée de manière ironique. Elle est lâchée comme ça, voilà, il dit cette phrase là, mais il précise que ce n'est quand même pas la fin. Et d'ailleurs, la phrase d'avant, il dit clairement qu'il a failli crever. Je pense qu'Alastor a changé. Il est passé du mec au début qui avait un pacte avec Lilith pour du coup justement avoir plus de pouvoir et qui voulait piéger Charlie, à un gars qui ne veut plus piéger Charlie. Pour moi, il ne veut plus la piéger. Il la considère comme ses amis et d'ailleurs c'est pour ça qu'il reste auprès d'eux. Même s'il fuit le combat avec Adam, il va rester auprès de Charlie. Il utilisera probablement sa faveur au bout d'un moment, peut-être pour se sauver la mise, je pense. Mais pour moi, il ne considère plus Charlie comme son ennemi. Ou en tout cas comme quelqu'un qu'il doit piéger. Sinon il aurait pas balancé comme ça que il a failli crever pour ses potes. Ou alors il aurait tourné la phrase de manière ironique. Là, dans le ton de la musique, ça me semble pas être tourné de manière ironique. Alors, ok, ça rajoute un côté un peu plus amical à Alastor, peut-être que ça ne va pas au personnage, mais après tout, peut-être que lui aussi peut se repentir. Et là, c'est lié à la fin de la série, les démons peuvent se repentir, en tout cas les âmes en enfer peuvent retourner au paradis. On l'a vu avec Serpentius à la toute fin de la série, le mec s'est sacrifié, bon il est mort comme une merde à cause d'Adam, mais le mec s'est sacrifié, il a fait un sacrifice, il a fait quelque chose de bon, il a été récompensé, et il est reparti au paradis. Je pense que cette scène aura un grand impact dans le développement d'Alastor dans les secondes saisons. Parce qu'actuellement, il sait pas que Penchus n'est pas mort. Pour lui, actuellement, il pense qu'il est mort. En tout cas, on ne montre pas qu'Alastor est au courant que ça fonctionne. Et d'ailleurs, au début de la série, même dans le pilote, il a pas l'air de croire au fait que les démons et même les âmes de l'enfer puissent se racheter. Donc pour lui, c'est pas possible. C'est quelque chose qui n'arrive pas. Et il est dans l'hôtel uniquement pour s'amuser et pour essayer d'avoir son pacte avec Charlie. Sauf que son pacte avec Charlie, maintenant il l'a. Et pourtant, il est resté à l'hôtel. Et c'est ça justement qui fait que je pense qu'il y a eu un changement un peu de cap. C'est qu'au début, il était là juste pour son pacte. Et malgré qu'il ait eu son pacte, il est resté à l'hôtel. Il a eu son pacte avec Charlie. Techniquement, il pourrait partir. Il pourrait dégager et dire ouais, en fait, ma faveur, c'est que tu vas m'emmener au paradis et je vais buter ta mère. Il pourrait le faire. Mais il ne le fait pas. Et il les considère comme ses potes. Je pense que c'est un petit peu... voilà, je place ça comme ça. Maintenant, revenons un peu sur Penchus. On n'a pas la réaction d'Alastor concernant cette situation. Il ne sait pas que Penchus est allé au paradis. Mais imaginez qu'il le comprend. Qu'il comprend que même lui pourrait complètement aller au paradis. Je pense que ça aura un impact sur son développement. Je saurais pas dire comment, parce que je pense pas que Alastor va faire en sorte de se repentir. Sauf, ça part peut-être un peu trop loin, si
il essaye de se repentir, ou en tout cas de se montrer plus amical pour essayer d'aller au paradis et tuer Lilith. Mais je pense que du coup ça fonctionnerait pas, parce que du coup ce serait pas des intentions bonnes en soi, il ferait pas vraiment des choses pour aider les autres, il le ferait juste par intérêt personnel. C'est les petites théories que j'avais à te proposer concernant le plan d'Alastor. Concrètement pour moi, soit il veut tuer Lilith et se venger, soit il veut juste acquérir plus de pouvoir, soit son développement va changer et il va se rendre compte tout simplement que il considère Charlie et les autres de l'hôtel réellement comme des amis et va les protéger comme il l'a fait avec le combat final contre Adam. J'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas, vous en commentaire, à égayer vos théories, à dire ce que vous pensez, etc. de tout ça. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.